ces 10 mois, c'est 10 mois de perdu. C'est insupportable pour quelqu'un de normalement actif comme moi. J'aurais tellement adoré avoir des livres, tellement adoré avoir une bibliothèque de DVD. J'aurais tellement adoré pouvoir faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est extrêmement frustrant de n'avoir rien fait, d'avoir perdu, d'avoir effacé 10 mois de ma vie comme ça, qui sont partis en fumée. Les ravisseurs ne nous disaient rien de ce qui se passait à l'extérieur. On a appris tout juste la révolution en Égypte, l'attaque aux armes chimiques sur Damas et la mort de Mandela. À peu de choses près, c'est les seules choses qui ont filtré du monde extérieur pendant ces 10 mois. Donc j'ai beaucoup de devoirs à la maison maintenant puisque je vais avoir 10 mois d'actualité à rattraper. Le mot-clé, je pense, quand on est otage, c'est routine. Le plus important, c'est de mettre en place, d'instaurer une routine, de ne pas se laisser aller et de se forcer à chaque jour se lever, avoir les mêmes activités chaque jour, faire un peu d'exercice, essayer de garder, de prendre soin de soi, de laver autant que possible ses vêtements, de faire autant de toilettes que possible. Nos conditions d'hygiène et de confort étaient extrêmement rudimentaires, et c'est d'autant plus important de prendre soin de soi. Et dès qu'on a l'occasion de faire quelque chose, de le faire. Et ce qui est fabuleux, c'est l'ingéniosité qui vient tout naturellement quand on est forcé, quand on est contraint. J'ai eu quelques mauvais traitements, oui, mais c'était surtout énormément d'intimidation et le pire des mauvais traitements était probablement la pression psychologique. Comment elle se matérialise, cette pression psychologique? Énormément de menaces, pas toujours réalisées. Nous, en tant que journalistes, notre métier, c'est d'y aller. C'est d'aller où que ce soit, d'aller partout, d'aller chercher l'info avec les dents s'il le faut, de porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres. Ça, c'est notre boulot, c'est notre mission. Après, ce qu'on enseigne dès les écoles de journalisme, c'est qu'aucun reportage ne vaut le prix d'une vie, ou même le prix de ce que j'ai payé, le prix que j'ai payé de cette captivité. Et c'est vrai que j'aimerais pas être patron de presse aujourd'hui et devoir prendre la décision d'envoyer ou pas quelqu'un en Syrie. Faut-il encore envoyer des journalistes en Syrie? L'Occident n'est plus informé proprement sur ce qui se passe en Syrie parce qu'on n'a plus, les rédactions n'envoient plus personne en Syrie. Et ça, c'est un drame. Et c'est le deuxième crime de mes ravisseurs. Le premier crime, c'est les souffrances qu'ils m'ont infligées et qu'ils ont infligées à mes proches. Leur second crime, qui n'est pas le moindre, c'est d'avoir contribué à faire de ce pays un trou noir de l'information, un pays, une zone de crise, une zone qui devrait faire la une et qui a disparu de fait des médias parce que plus aucun journaliste occidental, à peu de choses près, ne s'y remplit.